l'assurance vie. Que faut-il déclarer aux impôts? Quand et comment? Et oui, c'est le retour de la déclaration des revenus. Moment détestable pour certains. Je vais faire en sorte que tout se passe pour le mieux pour toi et t'annoncer une bonne nouvelle. Regarde bien la vidéo jusqu'au bout pour en savoir plus. Bonjour, je suis Steph et je gère le site comparateurbanque.com, site 100% indépendant. Et avec mon équipe, on accompagne les Français dans l'amélioration de leurs conditions de vie. Tout ne passe pas par l'argent, je sais. Cependant, c'est un moyen qui permet quand même d'accélérer grandement les changements. Si ce type de sujet t'intéresse, abonne-toi à ma chaîne. Tu pourras aussi liker la vidéo si tu l'as aimée et la partager avec tes amis si vous avez le même type de préoccupation. Imagine, t'es là, tranquille à rêver de tes futurs millions quand soudain, catastrophe. Tu te souviens que tu dois déclarer ton assurance vie aux impôts. Mais pas de panique. Ah, l'assurance vie. Si tu la choisis bien, la rémunération est attractive. Si tu fais le choix traditionnel d'aller vers une banque classique qui propose ce produit, tu risques de perdre un petit peu ton temps. En moyenne, une assurance vie classique a rapporté 3% aux Français en 2023, soit quasiment rien puisqu'on est juste au niveau de l'inflation. En gros, tu as gagné autant qu'avec le livret A, sauf qu'en plus, tu es imposé sur les revenus de tes capitaux. Quand je te parle de bien choisir ton assurance vie, je parle des assurances vie nouvelle génération. Ces types d'assurances vie sont bien plus dynamiques que les autres. Elles utilisent par exemple les actions, les ETF, SCPI ou d'autres véhicules financiers pour augmenter les performances. Elles sont multi-supports et gérées par des organismes 100% en ligne, ce qui leur permet de proposer des frais de gestion bien plus réduits qu'une banque classique, c'est-à-dire qu'on est entre 2 à 3 fois moins cher que sur une solution traditionnelle. Je pense alors par exemple à Goodvest dont je te parle beaucoup, mais il y a aussi Yomoni, Indexa Capital, Linksea et bien d'autres. Si tu veux en savoir plus à leur sujet, va sur notre site. Tu y trouveras différentes enquêtes et études impartiales. Nous en avons une pour chacun des acteurs dont je t'ai parlé il y a quelques minutes. Tu y trouveras les avis clients, les performances passées qui sont des indicateurs à prendre en compte et qui ne garantissent en rien ceux à venir. Tu auras aussi les frais de gestion, tu auras aussi les spécificités de chacun des supports et chacune des assurances proposées. Nous avons aussi mis à ta disposition le classement des assurances vie où elles sont comparées entre elles et où tu pourras choisir en un coup d'œil celle qui te conviendra le mieux. Pour ma part, si tu écoutes souvent ma chaîne, tu auras compris que j'ai un petit faible quand même pour Goodvest. C'est une assurance vie engagée pour l'environnement et la biodiversité. Les fonds placés à ses côtés ne financent pas n'importe quoi. Ensuite, si on regarde avec l'œil de l'investisseur, on constatera qu'en plus d'être une épargne verte et durable, elle est aussi rentable. Avec son profil audacieux, par exemple, en 2023, les clients ont eu une performance d'un peu plus de 12%. À la fin de cette vidéo, on te proposera justement cette fameuse vidéo où je présente Goodvest et ses résultats en 2023. Je te mets aussi le lien vers Goodvest dans le descriptif et en commentaire épinglé où tu verras qu'avec le code comparateur, tu pourras profiter de jusqu'à 500 € offerts sur tes frais de gestion qui sont déjà bien réduits. Revenons maintenant à nos moutons, enfin à nos impôts, n'est-ce pas? Quand vient ce moment plutôt désagréable donc de parler fiscalité, on a souvent envie de se cacher sous la couette. Je vais faire en sorte que tu n'aies pas à te cacher et qu'en plus tu déstresses. Premier point, seuls les intérêts d'une assurance vie et les plus-values sont taxés. Voilà, c'est déjà ça en moins pour se prendre la tête. Tu es tranquille tant que tu ne décides pas de toucher à ton argent. Mais si l'envie te prend de vouloir retirer un petit peu ou l'intégralité de ton assurance vie, le fisc est là, il te guette et veut sa part du gâteau. Et ici, il y a plusieurs options. Soit tu veux calculer les taxes en amont pour pouvoir anticiper, soit tu attends de recevoir le fameux sésame qui te sera envoyé et qui te donnera la réponse. Donc avant de passer à la solution 1 qui mérite un petit peu de réflexion, je vais te parler de l'IFU qui est le fameux imprimé fiscal unique. Ce document est envoyé à toutes les personnes qui disposent d'une épargne dans un établissement français. Donc ça, c'est une super bonne nouvelle. Les supports concernés sont l'assurance vie, le PEA, le CTO et les livrets d'épargne fiscalisés.
nickel. Avec ce document, tu n'as plus à te prendre la tête. Il est pré-rempli par ta banque ou l'entreprise où tu as placé ton argent et il est directement envoyé aux impôts. Il te suffit juste de le vérifier. Si tout est bon, c'est génial. Tant mieux, tu peux passer à autre chose. Sinon, en revanche, il va falloir faire quelques rectificatifs. Si les informations sont mauvaises, sache que tu pourras les modifier dans ta déclaration. Avant de te présenter cette deuxième option, je voulais te parler impérativement de notre classement que nous organisons au mois de mars pour que tu puisses élire par exemple l'assurance vie de ton choix, pour que tu puisses élire aussi le broker numéro 1, la banque numéro 1, bref, où tu puisses t'exprimer. Et en plus, on t'offre 100 €, tu vas voir, c'est très simple. Vote pour ta banque préférée Et participe au tirage au sort pour recevoir 100 €. C'est nouveau et accessible à tous. Tu peux enfin t'exprimer librement et voter pour choisir ta banque préférée. À toi de choisir tous les mois qui méritent d'être sur le podium. Banque traditionnelle, banque en ligne, néobanque, banque verte, solution pour investir, programme de cashback. Partage ton expérience et regarde où tu en es par rapport aux autres. En plus, comme tu vas aider la communauté qui est friande de ce type d'informations pour choisir la meilleure banque, je te fais un petit cadeau. À la fin de la période de sondage qui dure un mois, nous allons tirer au sort un des participants pour lui offrir 100 €. Tout le monde y gagne. Vote sur comparateur.com pour choisir ta banque préférée et gagne 100 €. Le lien sur le site dans le descriptif de nos vidéos. Merci. Donc, revenons maintenant au premier point, c'est-à-dire anticiper et essayer d'estimer un petit peu ce que tu vas payer en termes de taxes. Cela va dépendre de différents éléments. Tout d'abord, la période à laquelle tu as fait ton investissement dans l'assurance vie. Si tu l'as fait avant le grand show de la flat tax en 2017, c'est un peu comme choisir entre la peste et le choléra. Soit tu optes pour un taux fixe qui te scalpe plus ou moins selon si tu as été patient ou pas, soit tu décides de jouer à la roulette russe avec le barème progressif de l'impôt sur le revenu. Pour en savoir plus et pour voir le calcul exact, va sur notre site, tu sauras tout puisque tu verras, tout dépend aussi de la durée de l'investissement que tu as fait. Si j'en parle dans cette vidéo, ça va prendre bien trop de temps. Deuxième option, tu investis sur ton assurance vie après 2017 et là, félicitations! C'est un petit peu plus simple avec un taux unique, sauf si tu es un investisseur aguerri et que tu préfères justement ce fameux barème progressif. Si pour retirer ton argent, tu as attendu 8 ans ou plus, sache que j'ai une autre bonne nouvelle pour toi puisqu'il y a un abattement fiscal qui est sympa, qui te remercie de ta fidélité. Et oui, on dit que l'assurance vie est un placement long terme. Ce n'est pas parce que l'argent n'est pas disponible avant tes 8 ans, mais parce que c'est un placement qui est avantageux si tu attends 8 ans ou plus pour retirer ton argent. L'argent est libre à tout moment, mais après 8 ans, tu as un abattement fiscal de 4 600 € pour une personne seule et 9 200 € pour un couple. Tu veux en savoir plus, va vite voir un article que je te glisse dans le descriptif où on t'explique tout le calcul et comment justement organiser tout ça et payer le moins d'impôts possible. Je te rappelle que cette vidéo n'est pas un conseil en investissement ni en défiscalisation, c'est juste un partage d'informations, donc je t'invite à faire tes propres recherches. J'espère que cette vidéo t'aura intéressé et appris des choses. On va se retrouver si tu veux sur Facebook, Twitter, LinkedIn, Discord, Instagram, TikTok. Pense aussi que sur Discord, tu pourras récupérer tes e-books gratuits pour apprendre à mieux gérer ton budget, épargner autrement et réduire tes frais inutiles. Je te souhaite une bonne journée et je te dis à très bientôt. Au revoir.